gars, si quelqu'un se sent pas bien, dites-le moi. Peu de pilotes sont capables de réellement comprendre ce qui est arrivé à Hutchison et à son équipage, mis à part les pilotes militaires. Nous sommes avec de nouvelles recrues de la Royal Air Force, en plein exercice de simulation de décompression explosive. Un caisson hyperbare va reproduire les effets de l'éclatement d'un pare-brise à 7500 mètres d'altitude. Moteur, Vérifié et en marche. toutes les connexions. Vérifié et confirmé. Vérification terminée, la pression monte selon les indications de l'officier médecin. Monte à 2500 mètres, à 1200 mètres par minute. Ok, je monte à 2500 mètres, à 1200 mètres par minute. Premier palier à 2500 mètres, la pression et le niveau d'oxygène ne présentent aucune difficulté. Maintenant, les étudiants vont être artificiellement projetés en 1 seconde à 7500 mètres. À tous les étudiants, ayez l'obligeance, s'il vous plaît, de lever clairement vos pouces lorsque vous serez prêts pour une décompression rapide. Très bien, attention étudiants, préparez-vous à une décompression rapide. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Le brouillard est exactement le même que celui qui a envahi le cockpit du vol BA 5390. Sous l'effet de la dépressurisation et de la température, les particules d'eau en suspension dans l'air se condensent et forment une sorte de brume. À cette altitude, l'oxygène est rare et les capacités physiques et intellectuelles déclinent très rapidement. On est stable à 7500 mètres. On peut maintenir l'altitude. Ok, commençons. Reproduisez-moi ces formes dans la marche de droite. Sans oxygène, on commence par observer une baisse de la réactivité. On constate des changements dans la personnalité. Ça ressemble beaucoup aux effets de l'alcool. On voit des étudiants devenir euphoriques, d'autres complètement apathiques, et d'autres encore développer des pertes de mémoire. Regardez comme les visages de vos collègues sont laids. Observez s'ils embellissent. Nos étudiants sont de moins en moins performants. Leur cerveau fonctionne au ralenti, ainsi que leur réactivité, jusqu'à ce qu'ils commencent à développer des troubles de la concentration et perdent connaissance. Finalement, ils pourraient mourir si on ne leur fournissait pas à nouveau de l'oxygène. Pour l'instant, le sang transporte moins d'oxygène. Le but de cette expérience est d'en observer les symptômes sur soi-même et sur les autres.